Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Il me garde aller à jamais, merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Notre précieux Père Céleste, nous sommes ce matin une fois de plus reconnaissants à toi pour le privilège, la grâce que nous bénéficions de ta part. Amen. De savoir que sur cette terre, encore tu nous as choisis pour que dans cette génération, nous puissions encore porter ton nom. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Que la louange te soit vraiment tribuée. Alors que nous avons ce privilège d'être conduits par toi, nous voulons te dire merci. Parce que c'est toi qui en as décidé ici. Tu as décidé que nous soyons conservés en vie. Tu as décidé que ta grâce soit manifestée en notre faveur et que le privilège nous soit accordé d'être conduits dans ta maison. Ce matin, c'est une grâce que nous avons de ta part. C'est là, dans ta présence, que l'homme peut recevoir instruction. Ça, c'est vrai. Que l'homme peut être changé. C'est ta présence qui régénère l'homme. Les malades, quand ils viennent dans ta présence, ils sont guéris. Oh Dieu, tous ceux qui ont des soucis, des difficultés, Seigneur, leurs problèmes trouvent solution. Parce que tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ça, c'est vrai. Nous nous tenons à tes pieds ce matin. Amen. Nos regards sont tournés vers toi. Tu vois de quoi nous sommes faits. Nous sommes dans un péché limité. Oh, ce matin, manifeste ta grâce. Afin qu'alors que nous nous tenons là, Seigneur, la grâce divine puisse toucher chaque cœur. Et que chacun puisse sortir des voies non frayées pour se tenir dans le chemin tracé par toi. Tu y auras là une voie frayée. Oh, ça sera la voie sainte. Seuls les élus seront trouvés dans ce chemin. Ça, c'est la vérité. Accorde-nous la grâce. Amen. Alors que l'appel a retenti. Donne de sortir de nos chemins, de nos pensées, de nos civilisations, de nos coutumes, pour entrer dans ce chemin prévu par toi. Amen. Bientôt, l'heure arrivera où tu descendras sur cette terre. Ça, c'est vrai. Oh, pour juger les hommes. Accorde la grâce de pouvoir prendre la décision de tout abandonner pour te suivre. Bénis ton peuple rassemblé. Amen. Manifeste ta grâce. Conduis ces instants. Oh, ce matin, guéris les malades. Donne-nous de prêter attention. D'avoir une oreille attentive à la parole de l'Éternel. Souviens-toi de nos pères. Agis. Merci pour tout tes faits, pour tous les déplacements. Oh Seigneur, pour ce mariage. Oh, c'est notre frère. C'est toi qui nous as gardés dans l'année comme le retour. Nous te prions que ce foyer-là se fonde sur toi. Il n'y a que sur toi que véritablement quelque chose peut subsister. En dehors de toi, tout n'est que ça mouvant. Manifeste ta vie de grâce. Nous crions pour que toi-même, tu puisses pleinement manifester ta bonté afin que ce foyer-là puisse être fondé sur Christ. Amen. Bénis chaque frère et chaque soeur. Amen. Manifeste ta présence. Guéris tous les corps malades. Interviens pour que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Merci ce soir. Nous sommes à nouveau, une fois de plus, reconnaissant notre Dieu pour ce privilège que nous avons de pouvoir avoir l'opportunité ce matin de nous tenir dans la présence de notre Dieu. Amen. Il est vraiment assez important de nous pouvoir nous rendre compte de la grâce que Dieu manifeste à notre endroit, à notre égard, afin que sur cette terre où nous marchons, en réalité, la grâce soit accordée à tout un chacun de nous, de pouvoir bénéficier des hauts faits de l'Éternel notre Dieu. Que son Saint nous soit vraiment béni, que la gloire, il y a de la place ici, la gloire lui revienne, et que le Seigneur nous accorde ce privilège-là, et que véritablement chacun
de nous, nous puissions avoir cette occasion, véritablement, de pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir nous tenir à ses pieds. Il est vraiment assez important de pouvoir nous rendre compte en réalité de la grâce que Dieu véritablement accorde aux hommes sur cette terre. Vous voyez, quand nous pouvons avoir la possibilité de lire attentivement les Saintes Écritures, de considérer la parole de notre Dieu, nous pouvons nous rendre compte en réalité que Dieu nous a accordé cette grâce-là afin que nous puissions avoir cette possibilité de sortir des voies non frayées. Parce qu'en réalité, vous voyez, avant qu'on ne puisse avoir accès à un village, il faudrait qu'il y ait une voie. Sans voie, on ne peut pas accéder à un village. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est une réalité. Et la voie nous permet de pouvoir aller jusqu'à là où nous allons. Donc, pour pouvoir aller quelque part, il faut d'abord un chemin qu'on a frayé d'abord. Vous ne pouvez pas prendre votre véhicule et tomber dans la brousse comme ça, jamais, casser les arbres, mais vous n'allez pas arriver. Vous êtes certain que vous allez à l'aventure. Pour pouvoir y aller, il faudrait que vous voyez la voie qui est frayée. Le chemin qui sera devant toi. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous arrivez quelque part, il y a toujours des panneaux indicateurs qui vous montrent le chemin. En Afrique, ici, ce n'est pas évident. Mais en Europe, partout où vous arrivez, toutes les voies sont numérotées. Et puis on vous montre telle voie, ça part là, ça passe là. Que Dieu nous aide à comprendre. Et il faudrait être attentif. Ici, ça va. Quand vous arrivez à Abidjan, ça va. Vous arrivez dans une ville comme Bruxelles, ou bien même dans une petite ville comme Charleroi. Dès que vous avez manqué de prendre la bonne direction, vous n'allez plus vous retrouver. Il faut aller faire des détours. Peut-être vous allez faire près de 10 km. Parce qu'il y a tellement d'échangeurs. Avant de pouvoir revenir, retomber là où vous avez raté. Donc quand vous êtes en train de partir, vous devez être attentif. Les voies sont numérotées. Ça se ressemble tellement. Mais elles ne conduisent pas au même endroit. Si vous voulez aller au bon endroit, vous prenez l'adresse exacte. L'adresse de la personne que vous voulez aller visiter. Il vous dit, vous prenez telle voie. Souvent, ils ont des voies A9, A40, A ceci. Ils numérotent. E ceci. Et ça commence par A. Et puis, ils commencent à numéroter. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Donc, si vous avez raté la voie, c'est fini. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc, c'est pourquoi il est assez important, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, d'être attentifs à la parole de l'Éternel. Nous avons chanté, c'est bien. Mais la chose principale, c'est la parole qui sort de la bouche. Amen. Amen. Et souvent, quand ça arrive et qu'on doit écouter la parole, c'est là que l'homme est distrait. Ça, c'est vrai. Le diable sait. Il va faire que vous êtes distrait. Souvent, vous allez voir les sœurs, elles se retrouvent au dehors, sous prétexte qu'elles ont un enfant. Mais le jour du jugement, vous ne pouvez pas dire que non, c'est à cause de mon enfant que je n'ai pas entendu cette parole-là. Et quand elles sont au dehors, elles regardent les passants, elles causent. Parce qu'elles sont au dehors, elles pensent qu'elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Mais c'est à cause de la parole que vous avez quitté chez vous à la maison. Pour être ici. C'est pas à cause des passants. Si vous voulez voir des passants, vous serez mieux d'aller au marché. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Parce que dans ce quartier, il n'y a pas beaucoup de passants. Mais au marché, il y a toutes sortes de couleurs, toutes sortes de monde, des gens qui apparaissent. Donc quand nous venons là, c'est à cause de la parole de l'Éternel. Nous avons tout laissé. Nous avons tout délaissé pour être là, la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Véritablement, nous vous remercions pour vos prières qui nous ont permis de pouvoir aller là. Nous étions au village pour les obsèques de notre oncle. Et puis, hier, nous sommes entrés à Tanda pour le mariage de notre frère. Vous voyez, il y a des frères qui sont partis ici avec des sœurs. Tout s'est vraiment bien passé. Le retour n'a pas été facile parce que nos frères, comme la moto de notre frère Abraham a eu quelques difficultés. Donc, on a dû régler cela. Et puis,
on était obligé d'être derrière eux pour les convoyer jusqu'à ce qu'on arrive. Donc on est arrivé ici à 22h moins. Vous voyez. Mais Dieu a permis ce matin que nous soyons encore là, en bonne santé, pour pouvoir véritablement continuer véritablement de le servir. Vous voyez, nous prions pour que Dieu soutienne véritablement ce foyer-là, afin que la grâce leur soit accordée, de pouvoir demeurer dans les voies du Seigneur, et de pouvoir véritablement avoir une vie qui rend témoignage, vous voyez, de la parole, de l'œuvre aussi qui a été accomplie à la croix du Calvaire. Parce que notre existence sur cette terre, c'est pour cela. Partout nous passerons, il faudrait que le témoin soit rendu. Que Christ n'est pas mort en vain, mais que par sa mort, nous avons la victoire. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Et aussi, je crois à notre frère Augustin, il peut se tenir debout. Sa famille, avec sa famille, bon, maintenant il est malade, mais il a pris une maison ici. Avec sa famille, ils sont là, ils sont venus. Et son épouse, elle est quelque part. Si tu peux te lever, avec les enfants qui sont désormais maintenant à Bonnecourt. Que Dieu les bénisse richement. Ils habitent non loin, je crois, de frère Raji, au quartier, comment on appelle, ils appellent ça 05, je crois, oui. Vers quelque part là-bas, sur la route, derrière, comment on appelle, au nom de Bazac, là, où le frère Raji habite là, c'est non loin de là, véritablement. Donc, ils sont arrivés ici. Si vous êtes dans les parages, vous pouvez certainement passer là-bas pour les saluer. Que Dieu les bénisse richement et qu'il les soutienne. Je vous remets les salutations, véritablement, de tous les frères qui viennent d'Assoufri. Vous voyez que nous avons pu rencontrer là-bas. Il y a aussi notre frère Jean, le pasteur de l'Assemblée d'Abidjan aussi, qui m'a aussi chargé de vous saluer avec notre frère Honoré de Lakota, plus notre frère Animel. Il vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons, je crois, nous tenir debout et lire cette portion des Écritures dans Luc au chapitre 2. Luc au chapitre 2, à partir du verset, je crois, Luc chapitre 2, verset 25. Nous lisons là dans Luc au chapitre 2, à partir du verset 25. Voilà ce qui est écrit. Luc au chapitre 2, au verset 25. Regardez ce qui est écrit là. Il est écrit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Amen. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par le Saint-Esprit. Comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Suivez attentivement. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même une épée qui transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Pénuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité. Restée veuve, âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant surveillée elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui l'entendaient et à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, une fois de plus ce matin, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que nous avons d'entendre ces paroles. Oh précieux Père, puisses te révéler à chaque cœur, tes enfants que nous sommes, puisses-tu nous conduire en réalité, afin que nous puissions avoir cette possibilité d'être renouvelés par toi. À quoi cela servirait-il à l'homme
de pouvoir jouir de toutes ces choses de la terre. Mais un jour de savoir qu'il n'a pas la possibilité de pouvoir te rencontrer dans la paix. Manifeste ta grâce. Amen. Afin que nos cœurs soient touchés ce matin. Amen. Et que nos cœurs soient ramenés dans ta présence. Pour être habités par la sagesse divine. La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Elle nous garde de la mort. Elle nous préserve de l'enfer. La crainte de l'Éternel, elle est précieuse plus que tout. Et dans ta vie de main de grâce, bénis ton peuple rassemblé, bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes vraiment reconnaissants à notre Dieu qui, dans sa grande bonté, nous accorde encore ce privilège de lire encore ce matin ces quelques portions des Écritures. Il est vraiment, vraiment merveilleux de pouvoir voir la grâce que Dieu accorde à ses enfants que nous sommes sur cette terre. De savoir que Dieu ne laissera jamais aucun de ses enfants être errant. C'est pourquoi, d'âge en âge, de génération en génération, vous allez voir que la lumière a toujours brillé sur le chemin pour conduire les enfants de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez vous rendre compte. Cet homme, on dit, il était aveugle, c'était Siméon, vous connaissez son cas. Mais la Bible rend ce témoignage-là. Un aveugle ce jour-là, alors qu'il était tout le temps cantonné dans la maison. Que Dieu nous accorde sa grâce. Je crois que tu mets sur le haut-parleur, c'est ça, non? Non, il faut enlever ça. Quand il, véritablement, que cet homme était aveugle, et quand il était aveugle, véritablement, ça, il était tout le temps dans la maison, puisque un aveugle, il faut quelqu'un pour le conduire. Mais ce matin-là, frère, il y a eu quelque chose de bizarre qui s'est passé dans la vie de cet homme. C'est que cet homme est sorti de la maison. Et quand il est sorti de la maison, on a vu qu'il partait. Les gens se demandaient mais où il va, qu'est-ce qui lui arrive? Et il allait tout droit pour rentrer dans le temps. Et quand il est rentré dans le temps, au même instant, on envoyait l'enfant qu'on appelle Jésus. J'y vais bien. Ce matin, je voudrais parler d'un sujet assez particulier. Amen. L'homme qu'on appelle Jésus. Amen. C'est de lui que je voudrais vous parler ce matin. Amen. La dernière fois, le dimanche passé, nous avons essayé de parler, d'amorcer la chose. Mais ce matin, j'aimerais que ça soit clair dans la tête de tout un chacun. Vous savez pourquoi nous sommes rassemblés ici? Ce n'est pas pour que quelqu'un vienne se faire voir. Non. Non, non, non. Mais à cause de quelqu'un qu'on appelle Jésus. Sur cette terre, il y a eu quelqu'un qu'on appelait Jésus. Jésus-Christ. Il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son égal. Personne ne pourra. Les gens feront tout. Il y aura des rois. Il y aura des monarques, des présidents. Il y aura des scientifiques, des docteurs, des philosophes, des professeurs. Mais personne ne pourra l'égaler. Il est unique en son genre. Amen. Dieu ne fait pas des photocopies. C'est pourquoi, sur la terre, on dit, maintenant on tend vers 7 milliards. Chaque homme a sa particularité. Amen. Quand on prend les empreintes digitales, là, chacun a son empreinte. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Et puis chacun, même si vous venez, même si on dit que c'est des jumeaux, ils ne peuvent jamais se ressembler. Jamais. Ils sont nés le même jour. Mais vous allez voir que chacun a sa particularité. Chacun des enfants, vous êtes même papa, on dit vous vous ressemblez, mais vous allez voir qu'il y a une différence. Ça, c'est vrai. C'est Dieu qui a fait ça. Regardez tous, et puis malgré ça, les gens ne craignent pas Dieu. Mais l'homme, ce qu'on fait, c'est des photocopies. Quand l'homme, il a un papier, il photocopie beaucoup. Et on pense que l'homme est intelligent. Quand ils ont trouvé un modèle de véhicule, on dit Mercedes 190. On fait photocopie. C'est la même chose. Même longueur. Même ceci. Même largeur. C'est la même chose. Si on dit Mercedes, c'est riche. Si c'est 180, 250, c'est le même modèle-là. Photocopie. C'est pourquoi quand vous allez chez les tailleurs, il y a les patrons. Les briques qu'on fait, c'est photocopie qu'on fait. Même moule là, on met dedans, ça sort même brique. On dit brique 15, c'est la même chose, ça sort. Mais vous avez vu la terre là que Dieu a créée. On prend pour faire brique là. Vous arrivez à quelque part, c'est rouge. Vous arrivez à quelque part, c'est le sable.
Même sable, il y a différentes catégories de sable. Sable de bandolé, c'est pas la même chose que sable d'ici. C'est Dieu qui a fait ça. Parce qu'il est le créateur. Et lui, il crée. L'homme photocopie. Et puis on veut regarder la photocopie comme étant vraie, alors que ce n'est pas vrai. Il faut voir l'original. Le Dieu créateur. Donc ce jour-là, cet homme, quand il est arrivé dans le temple, la Bible rend témoignage. Il dit maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Le verset 29. Selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Regardez bien mes frères. Si vous vivez sur cette terre et que vous n'avez pas la grâce de voir l'accomplissement de la parole de Dieu, vous aurez vécu en vain. Cet homme, suivez-moi attentivement. Regardez là, on va aller, vous allez voir dans Actes au chapitre 10. Suivez là. Actes au chapitre 10. Actes au chapitre 10. Regardez attentivement là. Actes au chapitre 10. Voilà ce qui est écrit. À partir du verset véritablement 38. Actes chapitre verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Suivez le travail qu'il a fait. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Amen. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Amen. Il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Amen. Suivez bien. Quand il est ressuscité, ce n'est pas tout le monde qui a eu la grâce de le voir. Mais il y a des gens à qui Dieu a fait cette grâce de pouvoir le voir et d'entendre les paroles. Alléluia. Amen. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen. C'est lui seul, il n'y a pas d'autres personnes. C'est lui qui a été établi par Dieu. C'est lui que Dieu a choisi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, le verset 43, tous les prophètes qui sont venus là. Donc si quelqu'un il dit il est prophète, c'est de Jésus qu'il doit parler. Amen. Mais quand les prophètes ils viennent, aujourd'hui les prophètes là, ils mettent leurs photos comme ça. C'est pas vrai? C'est les politiciens qui mettent leurs photos quand ils doivent faire campagne. Vous ne voyez pas comment ils font. On met la photo, ces photos, on colle leurs photos partout. Il veut devenir député. Oui. Quand ça va arriver, vous allez voir tous les murs, même au campement ici. Ils vont venir coller les photos partout. Mais donc quand les prophètes aussi, regardez-les, quand ils apparaissent, ils mettent leur grand poster. Et puis ils écrivent le nom de Jésus petit comme ça en bas. Vous n'avez pas fait attention. Mais on écrit son nom en caractère d'imprimerie. Lui le prophète là. On écrit prophète tant, à ballot. Venez voir le prophète. Il fait des miracles. Mais qui fait les miracles? C'est Dieu. C'est Jésus. C'est pas le prophète. Parce qu'un jour, le prophète mourra. Ça c'est vrai. Les Juifs ont dit, es-tu plus grand que notre père Abraham? Es-tu plus grand que Moïse? C'est dans Jean. Amen. Tous les prophètes là, est-ce que toi tu es plus grand qu'eux? Ils sont morts. Et pourtant ils sont morts. Mais toi tu dis, si quelqu'un croit à ma parole,
il ne verra point la mort. Donc eux-mêmes, ils ont rendu témoignage que tous les prophètes là, ils sont tous morts. Mais lui, quand il est mort, le 3e jour, il est ressuscité. C'est le seul, il est mort. 3 jours après, il est ressuscité. Il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, si vous vivez sur cette terre et que vous recevez la grâce de croire en lui, ce n'est pas un homme qu'on doit croire, Non, non. mais en Jésus-Christ de Nazareth. C'est la grâce que Dieu accorde à son peuple. C'est quoi Simeon dit? Il dit, mes yeux, il dit, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. La parole était sortie il y avait très longtemps. Tous les prophètes qui sont venus ont prononcé la parole, amenant le peuple à être attentif, parce qu'il viendra un jour où cet homme qu'on appelle Jésus va apparaître sur cette terre. Celui qui n'aura pas l'occasion de le rencontrer, il aura perdu son temps. Il dit, c'est quoi il dit? Car mes yeux ont vu ton salut. Mais est-ce que cet homme voyait clair? Lisez dans Éphésiens chapitre 2. Il dit, afin que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Amen. Donc le cœur, cet homme, ici, il était aveugle. Mais dans son cœur voyait clair. Amen. Alléluia. Vous suivez ça, non? Clairement, il dit, c'est pourquoi? Il dit, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux, ce n'était pas de ses yeux physiques. On peut dire, mais ceux qui l'entendent, mais l'homme là, il ne voit pas clair. Mais il voyait clair. Parce que dans son cœur, la révélation a été déversée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et dans son cœur, c'est pourquoi nous chantons ce cantique. Dans mon âme, un beau soleil nuit. Mais vous savez où se trouve l'âme? L'âme se trouve logée dans le cœur de l'homme. C'est le siège de toutes les décisions, le cœur de l'homme. C'est le siège de la vie. C'est pourquoi c'est là-bas que le sang coule. Et dans le sang, quand le sang n'est plus, c'est-à-dire que quand le cœur ne s'arrête, c'est là on peut attester que quelqu'un est mort. Quand quelqu'un il est mort, le cœur ne bat plus. C'est le siège de la vie. Les scientifiques, ils ont pu. Regardez, quand le bébé, l'enfant, il est qu'un micro petit comme ça, les gens, le cœur est déjà en place. Ça commence à battre. Premier jour de la conception, le cœur commence à battre. Les gens essayaient de découvrir ce secret. Ils n'ont pas pu le découvrir. Quand le cœur s'arrête, la vie s'arrête. En réalité. C'est la vérité. Donc quand les docteurs viennent pour attester que quelqu'un est mort, c'est le cœur qu'on observe. Quand le cœur ne bat plus, faites tout ce que vous voulez. Portez-lui cravate. Donnez-lui l'argent. Portez-lui les lunettes. Mettez des chaussures que vous voulez. Vous perdez votre temps. Il va pourrir. Il est pourri. Vous comprenez bien, non? Mais quand le cœur bat, dans ce temps, la vie est manifestée. Il dit, tu laisses ton serviteur s'en aller. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Voyez, non? Tous les peuples doivent voir ce salut-là. Pourquoi Dieu nous amène à l'existence sur cette terre? C'est parce que nous devons voir le salut de Dieu. Ce n'est pas pour que nous mangeons de la banane. Ce n'est pas pour que nous achetons une Mercedes. Non. Ça va nous servir à quoi? Un matin, nous sommes obligés de tout abandonner. Ça, c'est vrai. Mais nous sommes sur cette terre, tous les peuples que Dieu, ils doivent voir le salut divin. Amen. Et Dieu prépare le chemin pour cela. Mais l'homme n'est pas attentif.
ce vieil aveugle, quelle devait être sa préoccupation? C'est d'être guéri. Mais il était préoccupé de voir le salut de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle devait être sa préoccupation? C'est d'avoir à manger, puisqu'il ne peut plus aller au champ. Est-ce que vous comprenez bien? Mais ce qui le préoccupait, c'était de voir le salut de Dieu. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. C'est quoi il était écrit là? Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, le nom de Jésus, le pardon des péchés. C'est quoi si quelqu'un n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ, il n'a pas la rémission de ses péchés. Vos péchés ne vous sont pas pardonnés. Vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le pardon de vos péchés. Quiconque croit doit faire en sorte qu'on envoie le nom de Jésus sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu portes non plus ton nom, mais tu portes le nom de Jésus. Amen. Tu deviens enfant de Dieu. Tu es chrétien. Tu n'es plus un païen. Vous n'êtes plus les gens du dehors, mais des gens de la maison de Dieu. Concitoyens des. Amen. Vous devez voir. Chacun de nous doit voir qui est Jésus. Il y a un cantique, vous le connaissez? Tout le monde devrait savoir. Tout le monde devrait savoir qui est Jésus. C'est pas vrai? Tout le monde devrait savoir. Le monde devrait savoir qui est Jésus. C'est vrai. Il est qui? C'est le lion de la tribu de Juda. Quand Jean l'a vu ce jour-là, il regarde, il dit, on lui a dit, voici un agneau qui a été. Il regarde, il voit un lion en sangle. On dit, voici le lion de la tribu de Juda. Il regarde, au lieu de voir un lion, il regarde, c'est un agneau. Il a le sang partout. Il venait de l'éternité. Tous ceux qui, d'âge en âge, ont cru en lui. Il a parlé l'éternité pour les prendre et les présenter au Père. Il allait prendre le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il a dit, Père, moi, j'ai payé le prix. Alléluia. Et ce jour-là, le salut a été manifesté. Il a promulgué la loi selon laquelle quiconque croit en lui, alléluia, ses péchés seraient expiés. Quiconque croit en lui sera guéri quel que soit le mal dont il souffre. Alléluia. Quiconque croit en lui, il dit en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous allez boire des breuvages mortels. Les gens n'ont qu'à mettre médicaments pour te tuer. Mais quand tu dois manger, tu invoques le nom de Jésus. Est-ce que tu dis au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Non, non, non. Non, non. Quand tu as fini de prier, tu dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as invoqué ce nom-là, le poison qu'on a mis dedans là, ça n'a plus d'effet. C'est neutralisé. Alléluia. C'est pourquoi quand il est arrivé là, Pierre a coupé l'oreille du serviteur de Marcus. Il a pris l'oreille là comme ça, il a collé comme ça. Il n'y a pas colle forte avec lui. Hein. Nous, pour coller, on cherche colle mélange, colle forte, colle alpha. Mais lui, il a pris comme ça. Et quand on dit il a collé là, c'est pas parce qu'il a pris colle et puis il a mis dessus. Hein. Quand il a mis comme ça, le sang s'est arrêté. Amen. Allez-y à l'hôpital, que quelqu'un a coupé son oreille. Regardez comment le sang a coulé. Pour que le sang va s'arrêter là. Gymnastique que les gens vont faire. Sparadrap ils vont mettre. Coton ils vont mettre. Frère. Mais lui quand il a mis le sang s'est arrêté au même instant. Amen. C'est qui? L'homme qu'on appelle Jésus. Amen. Amen. Jean l'a vu. Et il rend ce témoignage. C'est ça le témoignage. Les témoins choisis d'avance par Dieu. Il dit Jésus nous a ordonné partout où nous passons d'attester. Pourquoi? Vous comprenez bien que
Si les gens ne peuvent pas parler de Jésus, c'est parce qu'ils ne l'ont pas rencontré. Donc ils ne peuvent que parler d'eux-mêmes. Et moi, vous savez, moi, je suis véritablement, j'ai l'agrégation. Et puis, dans ma maison, j'ai près de 100 vestes. Et puis, ensuite, vous voyez ma voiture qui est là. J'ai acheté ça à 10 millions. Vraiment, dans mon compte, j'ai plusieurs comptes. J'ai un compte en Angleterre, en Amérique. Et puis, j'ai en Côte d'Ivoire, là, on ne compte pas. J'ai beaucoup d'argent. Donc, quand il parle comme ça, quand tout le monde le voit, tout le monde le craint. C'est pas comme ça, les gens pensent. Mais nous cherchons l'homme qu'on appelle Jésus. Amen. Si moi, je l'ai rencontré, je suis sauvé. Amen. Est-ce que vous comprenez bien la chose? Si vous êtes sur la terre et que vous n'avez pas eu cette grâce de le rencontrer, Siméon l'a vu ce jour-là. Anne l'a vu ce jour-là. Il y avait plusieurs hommes dans le temple, mais c'est les deux là seulement qui l'ont rencontré. Les autres là, regardez, les chefs religieux étaient là, mais les gens ne pouvaient pas rencontrer Jésus. On ne savait pas que c'était lui. Que Dieu nous accorde ça. Alléluia. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous m'écoutez ce matin? Donc il y a un nom de qui tous les prophètes qui nous ont précédés ont parlé. Regardez, il y a un des prophètes que vous connaissez, vous croyez, tout le monde, même les Juifs, ils rendent de lui le témoignage. Il dit, nous croyons en Moïse. C'est pas ce qu'ils ont dit à Jésus. Il dit, mais nous, on sait que Moïse est un prophète. Mais toi, on ne sait pas d'où tu viens. Mais regardez ce que Moïse a dit de lui. Regardez dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Regardez ce qui est écrit. Deutéronome chapitre 18. Regardez ce que Moïse a dit. Verset 15. Il dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Amen. Qui a dit ça? C'est Moïse. Regardez bien, mes bien, frères. Il dit, Siméon, dans sa version, il dit que Dieu a préparé devant tout le peuple. Il a ouvert ce chemin-là pour que chacun ait la possibilité de voir le salut de Dieu. La raison pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est pour voir le salut divin. Amen. Le salut qui vient de Dieu là. Est-ce que vous comprenez? Il y a le salut qui vient des hommes. Ça c'est vrai. Les hommes, quand il y a la guerre, par exemple, ils envoient de la nourriture. Quand on gagne comme ça, tu as faim, vous ne mangez pas pendant près d'une semaine. Et puis on vous donne un sac de riz, de l'huile, un poisson. Et là, comment vous êtes content? Et le pape nous a sauvés. Mais quand vous allez finir de manger, c'est fini demain. Vous écoutez ça, non? Demain, c'est fini. Parce que le soir, quand tu as fini de manger, ton va faire et puis tu vas dans le lieu secret. Quand tu te lèves le matin, on dirait que tu n'as pas mangé. Tu cherches encore. Mais lui, quand il te donne à manger, quand tu vois le salut qui vient de Dieu, tu n'as plus faim et soif. Alléluia. Tu es si heureux. Les gens ne peuvent pas comprendre. Je viens à eux. Il était tellement heureux. Il a commencé à bénir Dieu. Il a commencé à louer Dieu. À parler de Jésus à tous ceux qui attendaient le salut, la consolation d'Israël. Et Dieu, il a fait cette grâce aux hommes sur la terre, frère. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. La grâce que Dieu nous offre, l'offre que Dieu nous propose, c'est de pouvoir expérimenter sur cette terre
des hommes le salut qui vient de l'Éternel. Donc depuis l'Ancien Testament, regardez la promesse qui a été. Il dit, le temps viendra où un homme va apparaître sur cette terre. Ça sera un prophète. Vous devez l'écouter. Celui qui ne va pas l'écouter sera exclu, banni. Vous écoutez bien ça, non? Si quelqu'un n'aime pas Jésus, qu'il soit anathème. Ça veut dire quoi? Qu'il soit maudit. Parce que vivant sur cette terre, si nous aimons le monde, nous aimons les choses de la terre, alors que ces choses-là ne sont que vanité. Vous m'écoutez bien, non? Ça va passer. Nos habits que nous avons, la sueur va les détruire. C'est pas vrai? Un matin, tu te rends compte que ta jolie chemise que tu as payée très cher, derrière ici, là, ça commence à se déchirer. Tu dis, ah, mon habit est déchiré. Et puis, ça commence à devenir grave, jusqu'à ça sort au dehors. Quand ça sort au dehors, tu as honte de porter. Parce que les gens m'ont dit que tu portes habit déchiré. Est-ce que ça va te plaire? Donc, tu ne peux plus porter ton habit joli là. Souvent, tous les autres endroits, c'est propre. Mais c'est pas là, l'école là. Parce que c'est là qui encaisse beaucoup de sueur. Ça commence à se déchirer. Ton pain que tu aimais tant là, ça commence à se déchirer. Même si c'est hollandais. On dit hollandais là, ça ne déteint pas. Qui vous a dit ça? Ça se déteint. Vous allez voir que la couleur va commencer à devenir bizarre. Ça va commencer à changer. Que Dieu nous aide à comprendre. Tout ça, c'est de la poussière. Prenez les pailles. Une fois, j'ai constaté ça avec les pailles de ma maman. Comme elle était au Ghana, elle avait laissé les pailles dans la valise comme ça. Et puis le vent ne passait pas dessus. Le vent, il joue un rôle important. Amen. Même s'il y a climatisé peut pas remplacer le vent. Le vent qui vient de Dieu. Allez-y au bord de la mer, vous allez voir le bon vent. Vous comprenez bien, non? Quand elle est venue, elle s'en va ouvrir là. Paille là. Qu'elle soulève comme ça, ça descend, on dirait. Ça dit que ça fait. Tout est pourri. C'est devenu le sable. C'est le sable, hein, ce paille là. C'est la poussière. Vous n'avez jamais vu ça? L'homme même est poussière. C'est pas paille qui n'est pas poussière. Tout est poussière. Amen. Parce que tout vient des plantes. Paille là, c'est quoi? C'est le coton qui a poussé. C'est sorti du sang de la terre. Et puis les gens ont pris, ils ont mis des couleurs, ils ont mis des dessins. Et puis c'est pour tromper les gens. Mais il y a une seule chose qui ne pourrit jamais. C'est la vie qui vient de Dieu. Amen. Et elle se trouve dans la parole. Et écoutez-le. Quand il va venir là, ce qu'il va proposer là, ça ne vient pas de l'homme. Il dit Dieu est avec lui. Alléluia. Amen. Si vous l'écoutez, vous allez avoir en vous quelque chose qui ne passera jamais. Votre corps peut être détruit. Mais vous allez voir que dans votre âme, il y a quelque chose qui est là-dedans. Le jour où le temps viendra, vous ressusciterez. Sinon, comment les morts en Christ ressuscitent? Mais c'est parce que ces hommes-là, ils ont eu la vie de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui fait ressusciter. On dit qu'il fallait donner l'argent, et puis on va nous faire messe. Et puis, Dieu va le faire sortir du purgatoire. Ça n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. C'est des contes des catholiques. Ils savent pourquoi ils racontent ça? Parce qu'il y a des gens aussi qui doivent écouter. Mais nous, ça ne peut pas passer avec nous. Parce que nous avons besoin de quelque chose qui est vrai. Amen.
On dit quand tu t'as donné l'argent, on fait messe. Et quand on fait messe jusqu'à... Et puis maintenant, Dieu te fait sortir. Et puis tu quittes le purgatoire. Et puis tu vas au ciel. Ça n'existe pas dans la Bible. La dernière fois, je voulais acheter du charbon. Et puis j'ai vu 2 vieilles femmes. Je vois, c'est mon frère même qui les avait appelées. Elles passaient. Quand elles sont venues, quand je payais le charbon, et puis je leur ai demandé, vous allez où? Elle dit, c'est à moi, Zaza, qu'il y a prière là-bas. Il y a prière de quoi? Elle dit, prière des catholiques. Elle dit, ah. J'ai dit, mais est-ce que vous êtes convaincu que là où vous partez là, vous allez rencontrer Jésus là-bas? Parce que vous allez quitter Abema. Vous allez marcher jusqu'à aller à Zanza. Mais s'il n'y a pas Jésus là-bas, on vous aurait trompé. C'est à cause des paroles de Jésus, mais on s'en va là-bas. Il dit d'accord. C'est à cause des paroles de Jésus, vous allez là-bas, non? Il dit d'accord. On va voir si c'est à cause des paroles de Jésus. Amen. Et puis j'ai dit, mais est-ce que vous savez lire? Elle dit, non, moi, je ne sais pas lire. J'ai dit, d'accord, vous ne savez pas lire, non? Mais moi, je sais lire. Donc j'ai lu dans la Bible là. Pourquoi quand vous priez là, vous priez au nom de Marie? Elle dit, ah, mais quelqu'un il a son fils. Si tu veux te demander quelque chose là, si tu passes par sa maman là, tout de suite il va te donner ça. J'ai dit, maman, ce que tu dis là, est-ce que ça est dans la Bible? J'ai dit, mais si on veut aller à Bema, et puis on s'en prend la route de, comment on appelle, Tabac, est-ce que tu vas arriver à Bema? Elle dit, non, non, tu ne vas jamais arriver. Tant que tu n'as pas trouvé le vrai chemin, tu ne peux pas arriver à Bema. J'ai dit, ah. Donc ce que tu dis là, si ça n'est pas dans la Bible, tu ne vas jamais voir Jésus. Est-ce que ce que tu dis là, ça... Il dit, mon père m'a dit que ça est dedans. Je dis, moi, je te dis que ça n'est pas dedans. Amen. Donc ton père là t'a trompé. Moi, ma responsabilité devant Dieu, c'est de te dire la vérité. De te dire qu'on est en train de te tromper. Maintenant, si tu veux te laisser tromper, c'est ton problème, maman. C'est pourquoi Dieu a permis, on ne se connaît pas. C'est pourquoi vous devez parler de Jésus à tous ceux que vous rencontrez. Quand moi je rencontre, je vois quelqu'un, la première des choses, c'est de lui parler de Jésus. Même si je vais aller acheter ta chose, je cherche une occasion pour te parler de Jésus. C'est-à-dire quand vous avez ce Jésus dans vous, c'est ça votre mission sur la terre. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un sans lui parler de Jésus. Mais on aime tellement les choses de la terre, quand on voit quelqu'un, on voit que le monsieur il va tout nous. Ça là, si, on cherche notre intérêt. Si tu vois la personne, tu vas voir que Dieu va créer une occasion à telle enseigne que tu vas pouvoir lui parler de Dieu. Mais nous, on n'est pas attentifs. On est tellement absorbés par les choses de la terre. Quand vous êtes en train de causer là, il va dire des choses que l'occasion sera créée où tu dois lui parler de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre. Une fois, j'étais allé rencontrer le proviseur. On l'a enlevé même. Je suis allé rencontrer avec mon frère Séva. Parce que Nice devait faire la seconde, comme la troisième, on l'avait reprendre. Et puis on devait couper, on cherche cheveux. Je suis parti, j'ai dit, mais monsieur le proviseur, je suis venu voir, je suis un pasteur. Donc, je suis venu vous voir parce que ma fille doit fréquenter ici. Mais nous, la parole de Dieu nous défend de couper les cheveux de nos enfants. Ça y est dans la Bible là. J'ai dit, ça y est dedans. J'ai dit, maman, je vais à l'église, mais je n'ai jamais vu ça. Et puis j'ai dit, mais je peux te montrer ça. Amen. Donc partout où je vais, j'ai ma Bible avec moi. Amen. Je peux te montrer ça tout de suite. Il dit, ah, mais l'école est laïque. Hein? Et donc, l'école est au-dessus de toutes ces considérations. J'ai dit, mais avant que l'école n'existe, la parole de Dieu existe. Amen. Amen. Dieu, c'est lui qui a créé la terre. Il savait qu'il allait avoir l'école, non? Mais il a envoyé sa parole. Il dit, ta fille, là, on n'a jamais coupé ses cheveux. J'ai dit, non. Il dit, ah, je vais la voir. Donc, ces cheveux-là, c'est beaucoup. Hein? J'ai dit, oui, c'est beaucoup. Il dit, ah, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il dit, mais comment vous pouvez faire des trucs comme ça? Vous devez laisser les enfants aller à l'école. J'ai dit, je ne veux pas dire que je ne vais pas laisser ma fille aller à l'école. Mais ce que vous envoyez comme loi là, moi, je ne peux pas me soumettre à cela. Amen. Ma fille, je ne peux pas la laisser faire ça. Il dit,
allez-y, moi je m'en fous de ça. Je dis, mais ça c'est, vous êtes libre. Mais moi aussi, je ne peux pas me soumettre à votre loi et puis désobéir à mon Dieu. Mais moi, je sais comment je vais faire, puis ma fille va aller à l'école. Elle devait fréquenter ici, je ne vais rien payer, mais je vais aller payer. Amen. Pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas brader notre vie comme ça. À cause d'école. Enfin, je vais aller couper les cheveux. Je vais gagner quoi dedans? Que Dieu nous accorde. Ils défendent leur loi. Mais nous aussi, on doit défendre la loi de notre Dieu. C'est la parole de l'Éternel. Elle existait avant toute chose. Mais les croyants même ne sont pas fermes. Il y en a qui disent, ah bon, moi j'ai fait comment? Ils n'ont qu'à couper. On dit, mais vous dites que vous croyez même Dieu là. Lui là, il coupe pas. Mais donc, comment on fait? Si tous les croyants étaient fermes et qu'on crie à Dieu, Dieu a aboli cette loi. C'est pas un homme qui a pris la loi. C'est l'homme. C'est le ministre Amani Guessa. Il était assis un jour dans son bureau. Il était un frère. Hein? Moi j'ai attrapé sa main comme ça à Bengourou. Quand il était venu à la foi, dans les rues d'Abengourou, je lui donnais des conseils. Le ministre Amani Guessa là. Que Dieu nous a rappelé. En ce moment, il était professeur d'histoire avec nous. On allait faire convention avec frère Barrier. Il était assis là. C'est après qu'il est devenu ministre. Et qu'il est devenu ministre, il s'en prend cette loi. C'est lui qui a pris. Ça n'existait pas avant. Mais la loi de Dieu existait. Amen. Avant que les hommes ne soient, la parole de Dieu existait. Quand vous allez là, on dit l'école est laïque. Mais ça veut dire quoi? Et bien, ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Ça dit que quand on dit l'école est laïque là, et ils ne comprennent pas. Hein. Laïque là, ça dit que l'école doit être gouvernée par la parole de Dieu. C'est ça. C'est Dieu qui doit veiller sur l'école. Que Dieu nous aide. Si les gens faisaient ça, il n'y a pas de problème. Mais on laisse la parole d'un homme gouverner l'école. Regardez où ça me conduit. Aujourd'hui, ils ont pris une loi. On doit engager les femmes dans l'armée, à la gendarmerie. Mais est-ce que femme, elle peut faire gendarmerie? Quand on va tirer fusil là, elle va tomber en bouche. Même les secrétaires qu'on a mis à la police là, quand il y a eu la guerre là, il y en a même qui sont tombés évanouis. C'est pas vrai. C'est pas possible. Il y a des endroits où on ne peut pas mettre les femmes. Mais on met les femmes partout. On met les femmes partout. Elle ne peut pas. Parce que la femme, sa capacité, c'est pas la même chose que l'homme. Regardez l'homme qui est entier, qui est là. Et puis on a pris une cote, on a fabriqué la femme. Est-ce que les deux sont la même chose? Les deux ne sont pas la même chose. Même si on dit la femme, l'homme et la femme, hier à Amélia, on dit les deux doivent gérer le foyer. Comment les deux doivent gérer le foyer? Alors que livré là, c'est un. On donne à qui? Alors ils sont là, ils sont deux. Donc la femme qui est là, elle doit savoir qu'elle était dans son mari avant. C'est Dieu qui a permis qu'elle sorte et puis elle soit là à côté. Donc elle est là, elle sait que mon chef là, où j'étais là, ou bien c'est pas vrai? Amen. Votre doigt là, lui dit, il ne veut plus le nom de Manza. Et puis lui seul là, il dit, moi, mon nom maintenant, moi je m'appelle, comment on appelle, Aloko. Et puis tout le corps là, lui s'appelle Manza. Ça peut marcher? C'est ça les hommes essaient de faire sur la terre. Et même ils voient que ce qu'ils disent là, ça ne peut pas marcher. On dit les deux n'ont qu'à se lever. Et puis Canet là, c'est un. On devait faire deux. Comme ça, on donne un à l'autre là, et puis on donne un à l'autre. Mais il est là selon la loi de Dieu. Il dit, c'est Dieu. Il a dit, l'homme et puis la femme que vous voyez là. La femme était dans l'homme. Et puis Dieu a fait sortir. Donc ils ne sont pas deux, mais ils sont un. Amen. Donc quand le temps arrive, Dieu les joint.
Ça ne veut pas dire que c'est deux. Même si la femme a une tête, c'est pas la même tête que pour l'homme. Hein. Ça, c'est la vérité. Quand il y a quelque chose là, souvent il faut demander ta femme voir. Tu vas voir ce qui va sortir de sa tête. Même si elle connaît papier comme l'eau, ce qui va sortir là, quand toi-même tu vas regarder là, tu vas voir qu'il y a des insuffisances dedans. Elle ne peut pas réfléchir comme l'homme. Excusez-moi les soeurs. Je ne vous insulte pas, hein. Mais c'est comme ça. Ça, c'est la vérité. Quand il y a quelque chose, on dit si elles veulent s'instruire, qu'elles demandent à leur mari à la maison. Pourquoi Dieu a dit ça? Vous pensez que Dieu il est malade? C'est pas si vous comprenez. Mais je ne dis pas aussi les frères, ils n'ont qu'à brimer leur femme. Hein. Souvent, Dieu peut leur inspirer. Parce que quand Pilate, il devait juger le Seigneur, c'est à sa femme que Dieu a donné la révélation. Lui, il ne savait pas. Où est-ce pas vrai? Quand le Seigneur était, comme on appelle, on dit il était mort. Les garçons là, ils étaient dans la maison, ils tremblaient comme ça. Quand il est ressuscité là, c'est les femmes qui sont sorties. Lisez le témoin de Pierre. Amen. Il dit c'est vrai qu'il y a quelques femmes d'entre nous qui nous ont fort étonnés. Oui. Quand les hommes étaient dans la maison cachés là, les femmes sont sorties. Il dit s'ils veulent, ils n'ont qu'à nous tuer. Nous on va aller voir son corps là. On va voir où ils l'ont mis. Quand ils sont arrivés, frère, il regarde, son corps n'est pas là. Et puis il voit un gardien, il pense que c'est le gardien. Il le voit, un homme dans la cour là. Et il dit, mais monsieur, pardon, si c'est toi qui l'as, nous on veut voir son corps. On veut le voir. Elles avaient vraiment crié, elles ont bravé pendant que les hommes tremblaient. Donc les femmes aussi ont un grand rôle à jouer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Mais quand vous ne prenez pas l'équilibre, vous tombez dans le ravin. La femme est une aide. Dieu dit, si la femme n'est pas là, tu n'es pas au complet. Si ta femme s'en va, tu n'es pas au complet, tu es déséquilibré. Ça ne va pas chez toi. Tu n'es plus normal. Tu ne peux plus être suffisant. Mais quand tu as trouvé celle-là que Dieu t'a donnée, c'est une complémentarité. Alléluia. Dieu vous joint pour votre bien. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Donc, nous revenons à ce que nous étions en train de dire tout à l'heure. Tout homme qui vit sur cette terre, selon la parole prononcée par le prophète, il y a quelqu'un que tout homme doit rencontrer. Si vous n'avez pas cette grâce de rencontrer cet homme qu'on appelle Jésus, vous avez vécu en vain. Vous avez mangé, bu, l'eau glacée, bissap, yamakoudi. Vous avez fait tout ça cadeau. C'est pas vrai? Regardez Michael Jackson. Regardez Bob Marley. On connaît son nom partout. Dans toute la terre. C'est pas vrai? Michael Jackson. Il danse. Il fait ceci. Tout le monde connaît son nom partout. C'est pas vrai? Mais ils ont perdu leur temps. Malgré leur argent. Bob Marley, il est mort à l'âge de 36 ans. La drogue, ça détruit tout en lui. Les gens disent non, c'est le gars Rastafari. Hier, j'ai vu un jeune homme au village là. Il laçait tous ses cheveux. Frère, c'est comme pour Bob Marley là. Il a mis le drapeau de la Jamaïque, ils ont fait ça sous forme de chapeau. Et puis il a mis derrière comme ça après. Il dit, il a dit au frère, mais lui, là, il dit, ah, ça c'est Rasta. Rastafari. Quand il nous a vu, il dit, ah, gars, comme ça. Il a dans sa main là, café noir. Il dit, ça c'est pas café noir seulement. Hein. Ça, le frère me dit, leur kiosque là, si tu t'en bois café là-bas, c'est que ce jour-là, tu ne vas pas dormir. Hein. Parce que café qu'on fait là-bas, ils savent ce qui vient boire café là-bas. Que Dieu nous a compris. Il a pris jusqu'à maintenant, il a pris aussi dans un sachet là, il est en train de partir. Quand il nous avait dit, gars, frère, les gens perdent leur temps.
Ça c'est vrai. Vous écoutez bien ça, non? Vous avez rencontré Bob Marley. Vous connaissez sa science d'après les hommes. Est-ce que vous comprenez bien? Mais vous perdrez votre temps. Bob Marley ne peut rien faire pour vous. Il ne peut rien faire pour lui-même. Il ne peut pas vous sauver. Est-ce que vous comprenez? Comment on appelle? On dit quoi? On les appelle? On dit comment on les appelle? Ces hommes-là. Comment les gens ont l'habitude de dire ça? Les Bob Marley, les Michael Jackson, c'est les femmes. C'est-à-dire les gens ils tombent amoureux de ces hommes-là. Ils deviennent fanatiques de ces hommes-là. C'est leur modèle. Ils veulent parler comme Bob Marley. Ils veulent ressembler à Bob Marley. Ils veulent que leurs cheveux, leurs paroles, leurs mains, ils ne comprennent pas anglais, ils s'en apprennent anglais. Et puis maintenant ils parlent partout. Quand ils vont dire Adja, ils parlent anglais. Il veut ressembler à Bob Marley. Mais ça va vous donner quoi? Rien. Ça détruit, décimé. François Louga, vous avez entendu parler de lui? Quand vous arrivez à l'entrée de la Kota, ils ont dressé un monument comme ça. C'est François Louga. Il a eu tellement d'argent. Quand il venait, lui, il ne dort pas dans la maison comme ça, à l'hôtel, il boit et dormait. Mais au soir de sa vie, frère, Dieu il est bon. Cet homme-là, je l'ai entendu une fois à la radio. Il a la voix que Dieu lui avait donnée. Mais frère, pour faire quoi? Pour chanter les choses du monde. Il n'a rien en haut. Des trucs comme ça, des conneries comme ça. Quand on était petit, François Louga, en Côte d'Ivoire ici. Si tu n'entends pas François Louga, c'est que tu n'as pas entendu quelqu'un. Mais au soir de sa vie, cet homme-là, il allait s'asseoir à l'entrée, à la radio, là, au plateau, là. Les gens passent, on lui donne 200, 300 pour manger. Et c'est même, frère, il a chanté un cantique là, frère. Mais quand vous entendez la voix, il dit, pourquoi cet homme, il a gâché toute sa vie dans le monde. Il aurait pu prendre cette voix pour sauver des milliers d'âmes. Mais le diable l'a trompé. Il a fait tout cela. Mais au soir de sa vie, il était malheureux. Il n'avait rien. Manger même, il ne trouvait pas à manger. François Louga. Est-ce que vous m'écoutez bien, mes frères? Mais Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, regardez la mission qui lui a été assignée. Genèse au chapitre 3. Regardez là, dans Genèse au chapitre 3. On va arriver tout à l'heure vers la fin, vous allez voir. Genèse chapitre 3. Quand le péché est intervenu, Dieu va prendre un décret. Le Dieu qui est au ciel là, il va prendre un décret qui sera promulgué sur toute la terre. C'est de ça que Simeon est en train de parler. Il dit, verset 15, Genèse chapitre 3, verset 15. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. L'inimitié, c'est une séparation. Amen. Suivez bien. Entre ta postérité, c'est-à-dire la postérité du serpent du diable, et sa postérité. Il parle de qui là? Dieu est en train de s'adresser au serpent, au diable qui est rentré dans le serpent. Et puis la femme était aussi d'un côté. Dieu dit, je mettrai inimitié, une séparation. On ne peut pas réconcilier les deux là. Quand il y a l'inimitié, vous faites tout, vous ne pouvez jamais arriver à la réconciliation. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Suivez bien la suite. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête. La postérité de la femme. Est-ce que la femme peut avoir une postérité? C'est un homme qui peut donner naissance à un enfant. La femme n'est qu'une porteuse, c'est-à-dire elle porte l'enfant qui vient de l'homme. C'est l'homme qui fait l'enfant. C'est quoi quand l'enfant est né? C'est l'homme qui donne son nom. Est-ce que vous avez vu une fois une femme donner son nom? C'est-à-dire le nom de la maman là. On donne ça aux enfants. C'est comme ça que vous faites? Quand l'enfant est né, c'est vrai. Toi et puis ta femme là, vous êtes un. Mais il y a un chef.
C'est-à-dire que la femme là, elle était quelque part. Donc le chef là, c'est lui qui donne le nom. Moi comme ça, tous mes enfants, il y a Manzan. Lui là, il s'appelle Manzan Timothée. Manzan Némi. Manzan Aloïs. Manzan Lydie. C'est comme ça. Manzan Enis. Ma femme même, elle s'appelle Madame Manzan. Amen. Vous voyez ça, non? Donc, il y a la postérité vient de l'homme. Mais ce jour-là, c'est un langage bizarre que Dieu a prononcé. Il dit la postérité de la femme. Les gens disent, mais comment ça? Est-ce qu'une femme peut avoir une descendance? Ça dit que quand on dit la postérité de la femme, ça dit que la femme ne va pas connaître garçon. Elle ne va pas, ça dit, aujourd'hui pour qu'une femme puisse avoir un enfant, il faudrait qu'elle se marie à un homme. En principe, c'est comme ça. En Israël, si la femme n'est pas mariée et puis elle tombe enceinte, on doit la lapider. L'enfant qui naît là, il ne peut pas entrer dans le temple de Dieu. Parce que c'est un enfant bâtard. Il n'a pas papa. Est-ce que vous comprenez bien? Donc une jeune fille qui n'est pas mariée, comment elle peut dire qu'elle est enceinte? C'est le chaos. C'est pourquoi les jeunes filles qui sont là. Avant qu'un homme ne vous touche, il faudrait qu'il soit votre mari. Si vous le faites, c'est-à-dire que vous laissez quelqu'un vous toucher, sachez que vous êtes souillé. C'est pas juste devant Dieu. C'est pourquoi Anne, quand on a lu son témoin, là, elle était vierge quand son mari l'a mariée. C'est pas vrai? C'est le témoin de la Bible. En Israël, c'est comme ça. Une femme avant d'aller au mariage, elle doit être vierge. Si elle n'est pas vierge, elle a souillé sa famille. Elle-même s'est souillée. Et elle a souillé l'honneur de sa famille. Je crois même qu'il n'y a même pas un temps longtemps. Moi, j'ai vu ça en Afrique. Quand une femme doit aller au mariage, on vérifie si elle est vierge d'abord. Ça, c'est vrai. C'est pas vrai? Et c'était ça qui faisait les valeurs de nos sociétés. Ou bien c'est pas vrai? Parce que c'était la loi de Dieu. Mais aujourd'hui, quand elle a 10 ans, elle commence à chercher garçon. Comment vous voulez que la terre... Il y en a qui ont bébé à 13 ans. Elle met les bébés. Et puis elle doit élever bébé. Regardez-moi, on va partir. C'est malheureux. Avant, femme là, quand on dit femme, tu vois là, les seins sont bien formés, excusez-moi. Mais aujourd'hui, les seins là, ça, on dirait que c'est un bout de pistolet. Comment l'enfant va têter? Quand l'enfant est né, on fait comme ça. Ça ne vaut rien. Il n'y a pas lait dedans. Oh, les seins, ça doit être bien gros. Et puis il y a l'air qui sort dedans beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a des choses, mais elles mettent pour que les seins là, ça va devenir petit. C'est que Dieu a donné là, et il prend pour faire concours de beauté. Vous voyez que c'est à cause de ça que Dieu vous a donné les seins. Il m'a dit, c'est quoi ça? C'est malheureux. Quand tu seras dans la tombe là, les décomposeurs vont venir. Ces seins là, c'est joli, non? Vous connaissez les décomposeurs là? Ils piquent et puis vert toi dedans. Là, tu vas voir que tes seins là, c'est joli. Tu arrives là, tout est pourri. C'est la terre. C'est pour donner à manger bébé. C'est pas pour faire miss. On dit les canons de beauté. Canon de beauté. Est-ce que tu as joli sein? Joli sein, ça veut dire quoi? Ah? Excusez-moi, mais c'est la vérité. Ouais, les petites filles comme ça fait les garçons qui sont dans leur tête. Surtout en Afrique. Les papiers même, ils ne s'occupent pas de ça. Hein. C'est les garçons qui sont dans leur tête. On dit chercher à avoir un peu de travail. Non. Garçon, ici. C'est leur terminus. Le jour, il se dit, hey, Dieu m'a fait grâce. Il y a un frère qui m'a fait vœu. Ah. Il m'a fait vœu. Je suis fiancé. Frère, c'est mon fiancé. Hein? Que Dieu nous aide à comprendre. Tu vas gagner quoi dans ça?
Quand il va te gifler là tu vas voir que ce n'est pas ton Dieu. Beaucoup de frères ne sont pas des chrétiens. Vous les voyez là. Un jour il va te gifler comme ça la nuit. Ton oreille là, ça va commencer à sortir ici. Ça va les croyants. C'est vraiment dommage et malheureux, mais c'est comme ça. Ils n'ont pas rencontré Dieu dans leur vie. Ils sont des païens. Beaucoup. Je le dis à votre monde, il y a plusieurs qui ne connaissent pas Dieu. Sinon, quelqu'un qui connaît Dieu, quand il a rencontré Jésus, s'il a marié femme là, c'est là que tu vas voir que le mariage est doux. Il prend soin de la femme. La femme a besoin de se sentir en sécurité. La femme a besoin de se sentir aimée. La femme, elle est faite, on doit la cajoler, on doit la consoler. C'est comme ça la femme, elle fait pour elle. Mais vous ne voulez pas attendre, non? Quand mangue là, c'est pas mieux que tu veux manger. L'eau qui sort là, ça te blesse ici, non? Regarde, mais quand c'est mûr, quand tu manges, tu ne vois pas comment c'est dit. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Mais quand vous ne voulez pas attendre le temps de Dieu là, vous voulez vous engager comme les païens, dans les passions, dans les plaisirs. C'est ce que vous voyez à la télévision. C'est ça que vous allez mettre en pratique, non? C'est pas vrai? Mais vous allez souffrir sur la terre. Un matin comme ça, tu as ton bébé. C'est mini-jupe vous aimez porter, non? Ça y est ici. Tu n'as pas paille. Comment tu vas faire pour attacher ton bébé? Tu vas défaire tes mini-jupes là. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Tout le monde fait mini-jupe. Et puis les cuisses là sont dehors. On dirait marchandises qu'on expose dans les vitres. Le corps c'est sacré. Afin pour voir le corps d'une femme comme ça. Où tu vas voir ça? Mais aujourd'hui là c'est versé partout. Même ce qui est en bas, on voit tout. C'est une vie ça. C'est une vie de sauvagerie. Excusez-moi du terme. C'est vrai. Que Dieu nous aide. C'est une héritière. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc quand Jésus est venu, suivez attentivement. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui, la postérité de la femme. C'est pourquoi vous voyez, Marie, alors qu'elle était fiancée à Joseph, on regarde Marie enceinte. Alléluia. Joseph voulait divorcer, il dit non, il ne faut pas craindre de la prendre comme ta femme. L'enfant qu'elle porte vient de moi. Elle n'a pas cherché garçon. Mais c'est la promesse qui est en train de s'accomplir. Puisque Dieu a dit, il faudrait que la chose s'accomplisse. Il faudrait qu'il vienne et qu'il écrase la tête du serpent. Le diable doit être vaincu. Alléluia. C'est pourquoi Pierre a commencé à parler. Il a dit que quand il est venu, regardez bien ce qu'il a fait. Il dit, oh, que Dieu nous a comprendre. Acte chapitre 10 qu'on a lu tout à l'heure, verset 38b. Il dit, on peut lire même après le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il dit, quand il était sur la terre, il y avait une puissance qui était en lui. Oh, c'est une réalité. Et qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ouais, non. Il a écrasé la tête du serpent. Tous ceux qui étaient sous la domination de Satan doivent être délivrés. Ils doivent être libérés de la chaîne de la captivité. On chante ce cantique. Alléluia, gloire à Dieu, je suis libre. Par quel moyen? Par le sang de l'agneau. C'est ma rançon. Le prix que je ne pouvais pas payer, il a payé le prix pour moi. Ce qu'aucun homme ne peut faire, il a fait pour moi. Il a payé le prix pour que je ne sois plus esclave de Satan. C'est pourquoi vous pouvez voir sur cette terre,
Malgré que les gens soient esclaves de Satan. Mais nous ne sommes plus esclaves de Satan. Mais nous sommes délivrés de la captivité des ténèbres. Excusez-moi, j'oubliais. Il y a notre soeur Marie-Louise. La vieille soeur qui est là. Elle a perdu son enfant, sa première fille. Je crois que ça doit être le mercredi. C'est ça, non? Non, et jeudi, pardon, excusez-moi. Le jeudi matin, on était même à l'école et puis on a appelé pour dire qu'elle était décédée. Donc, c'est vers midi, nous, on est passé là-bas, ils ont envoyé le corps. C'est vraiment malheureux. Cette jeune fille-là, elle traînait ici, alcoolique. Est-ce que vous comprenez bien? Mais qu'est-ce qu'on a? On a présenté Jésus à ses enfants, tous ses enfants. Vous comprenez bien, non? C'est pourquoi quand vous avez vos enfants, faites tout pour que vos enfants. Parce que quand ils sont petits, là, on peut les plier. Faites tout pour les enseigner, les amener au Seigneur, dans les voies du Seigneur. Quand ils sont petits, notre responsabilité, on doit les amener. Il y en a même, on ne prie pas chez nous à la maison. La dernière fois, au moment, comment on l'appelle, la soeur Oulaï était à Abidjan. Et comment on l'appelle, et puis on était là, j'étais là-bas ce mois, et puis à la fin, on dit on va prier. Et puis Abi avait prié, comme on appelle, le petit Samuel. C'est Samuel, non? L'enfant du frère Oulaï là. Il avait prié comment? Il dit Abi, descends-moi, je vais prier. Amen. Que Dieu nous a compris. Amen. Il dit descends-moi, moi aussi je vais prier. C'est ça. Ça c'est vrai. Que Dieu nous a compris. Il y a des enfants qui arrivent, leur bouche se sucre, ils ne savent même pas dire Amen. Oh, vous ne l'avez pas enseigné. C'est comme vous avez enseigné cette télévision. Donc ils sont là. C'est ça. C'est ça qu'ils connaissent. Ils ne connaissent pas Amen. Ils ne connaissent pas gloire à Dieu. Ils se promènent comme ça. Frère, vous êtes en train de les détruire. C'est vrai. Le diable, lui, son travail, c'est de détruire tout. Mais quand quelqu'un rencontre Jésus, il est sauvé. Amen. Alléluia. Il peut ne pas voir l'argent, mais il a la vie éternelle. Le diable ne peut plus l'influencer. Ces pensées-là, c'est sous le contrôle du ciel. Amen. Quand il dort la nuit, Dieu lui parle. Amen. Il passe dans les rues, Dieu lui parle. Est-ce que vous voyez? Il va au marché, Dieu lui parle. Vous avez la paix parce que vous savez que Dieu est avec lui. Est-ce que vous comprenez bien? C'est cela sur la terre. La voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Il n'appartient pas à un homme de diriger ses pas. C'est ça. Avant-hier, quand on arrivait à Tanda, on voulait faire la levée du corps. Ils ont prévu notre heure là, c'était 17 h. Mais il y avait un autre corps qui était là. Et il devait aller à 15 h. Et puis ils ont dit non, 15 h là, ça ne les arrange pas. Ils ont leurs parents qui viennent d'Abidjan. On dit, ah, après ça va causer pour les gens de la prière. Donc quand ça va arriver, si les 17 h, c'est eux qui vont partir. Si Corbia est en retard. Mon frère, effectivement, Corbia, il est parti dans un village par là, il est venu en retard. Dès que Corbia est arrivé net, 17 h, ils ont soulevé leur corps là, cercueil là. Les gens de Nao, ils veulent aller mettre dans Corbia là. Ah! C'est là où on va voir qui a Jésus. Vous comprenez là? Les gens disent, oh, moi c'est Jésus. Je vais à l'église. On a un cousin, un frère. Lui, il est possédé des démons, frère. Il s'est levé, il a fait comme ça. Puis il a fait son pied comme ça. Et puis il a parlé le coffre là. Ici, quelqu'un, un garçon, il a qu'à venir le coffre là, ici, on va voir. Frère, on était là, on regardait. Ils ont commencé à se chuter. Des chiens bâtards là, imbéciles. Frère, c'est un malheureux là-bas. Les vieux, les vieilles, tout le monde mélangé dedans, frère. C'est nous, on était en train de. Mais frère, beaucoup de. Quoi faire comment pour calmer tous ces gens-là? Mon frère, petit frère, à un moment donné, quand vient le même est fâché, mais il est parti. On dit, mais tout le monde a perdu maintenant. On est là jusqu'à combien est revenu encore. Frère, on dit, bon, maintenant c'est pour. Ils ont tranché, on dit, c'est les gens de la Suède qui doivent partir. Mais frère, quand ils ont pris corps là, et puis ils sont en train de partir maintenant. On dit, on va monter dans la voiture pour partir. Frère,
On regarde coup de poing. C'est ça. C'est là que tu vois les gens que vous voyez, les frères que vous voyez. Comment on peut connaître que quelqu'un a rencontré Jésus? Mais c'est devant les difficultés, devant les problèmes. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit quand il les a rencontrés? Le jour là, la dernière fois je vous ai fait voir ça, non? Quand il passait et puis il pensait qu'il y avait des fruits sur le figuier. Et puis quand il arrivait, il n'y avait rien. Il arrivait là, il dit jamais fruit ne naît de toi. Le lendemain, il passe la nef. On regarde, l'arbre l'a séché depuis en haut jusqu'en bas. Les disciples dit, ah, mais regarde là que tu as maudit hier, là, il a séché. Il dit, ayez foi en Dieu. Il dit, si vous avez foi, vous croyez, vous me croyez, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc, par la foi au nom de Jésus, toute montagne qui se dresse devant nous, ça doit être aplani. Il n'y a pas un problème qui va survenir et puis nous, il n'y aura pas de solution. Est-ce que vous m'écoutez bien? Vous m'écoutez attentivement? La foi en ce nom-là, c'est cette foi-là qui donne aux malades d'être guéris. Parce que le décret a été signé et Dieu va le promulguer maintenant. Quand Jésus est apparu, alléluia, vous allez voir que le décret sera connu partout. Promulguer une chose, c'est faire connaître la chose. Tous les hommes, les endroits, tous les démons, le diable même connaît. Il dit, nous connaissons Jésus. Mais vous là, vous êtes qui? Frères et sœurs, il faut l'avoir rencontré vraiment. Les apôtres n'étaient pas en train de faire du suivisme. Comme ils ont vu Jésus guérir les malades, aussi bon guérir les malades. Mais ils avaient rencontré Jésus vraiment. Partout où ils passaient, ils attestaient que Jésus est ressuscité. Alléluia. La loi est promulguée. Ceux qui sont malades doivent être guéris. Les possédés, ceux qui sont possédés doivent être délivrés. Ceux qui sont perdus doivent être sauvés. Voici la mission de Jésus sur la terre. Alléluia. Regardez là dans Jean au chapitre 9. Regardez dans Jean au chapitre 9. Regardez cette portion merveilleuse des Écritures. Regardez dans Jean au chapitre 9. Regardez ce qui est écrit là. Suivez bien attentivement. Verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait? Suivez bien attentivement. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même dit, c'est moi. C'était un aveugle. Il était sous la domination de Satan. Il ne voyait pas clair. Donc il passait son temps à mendier, à demander l'argent aux gens pour avoir un peu à manger. Un matin, on le voit, ses yeux sont ouverts. Il s'est lavé, il est propre. Donc quand les gens il ressemble à l'aveugle, le mendiant. Hein. Donc les gens discutaient. Les gens disaient c'est lui. L'autre dit c'est pas lui. Lui, il dit c'est moi. Donc quand il a dit c'est moi, il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Alléluia. Amen. Regardez la réponse. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un qu'on appelle Jésus. Ce n'est pas pour malin. Non. Ce n'est pas docteur. Il y a un qu'on appelle Jésus. Amen. Il dit, Jésus a fait de la boue. Il a oint mes yeux. Et m'a dit, va au réservoir de Siloué et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Amen. Il dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Alléluia. Amen. Mais je sais qu'il y a un homme qu'on appelle Jésus. Quand je l'ai rencontré, ma condition a changé. Il est venu pour écraser la tête du serpent. Mais oui, mes frères, nous ne sommes pas venus ici pour dire, oh, nous, notre église se trouve dans les Acadiens là-bas. Notre église là, c'est, frère, ce n'est pas de cela.
Et vous dites, oh, notre pasteur, et vous dites, monsieur qui est en Mercedes, c'est notre pasteur. Pasteur va te faire quoi? Mais l'homme qu'on appelle Jésus, tu as besoin de le rencontrer dans ta vie. Si tu es assis là, que tu ne le rencontres pas, non, la promesse de prophète William Marion Branham. Ah, c'est pas William Marion Branham. Branham, il est mort. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a quelqu'un qui est là. Il dit, j'étais mort. Et voici, je suis ressuscité. Je tiens les clés de la mort. Il est descendu là-bas. Il a pris la clé entre les mains de Satan. Satan a pris les clés. Il a les clés entre ses mains. Il a vaincu la domination, les principautés. Il les a triomphé. Il a triomphé de tous ces démons. C'est pourquoi, quand on dit le nom de Jésus, mais il faut le dire par la foi. Amen. Ceux qui croiront, voici les miracles qui les accompagnent. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui a guéri. Il dit, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Les gens lui donnaient l'argent. Mais l'homme qu'on appelle Jésus, il dit, il a fait que mes yeux voient. Amen. Alléluia. Mais bien mes frères, regardez dans Luc un autre témoignage. Regardez dans le livre de Luc, Luc chapitre 7, un autre témoignage. On va lire rapidement pour terminer. Il est le temps est véritablement arrivé. Vous voyez, Luc au chapitre, non c'est Jean chapitre 7, excusez-moi. Jean chapitre 7, à partir du verset, véritablement, Jean chapitre 7, à partir du verset 45. Les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Ceux-ci leur répondit, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondit, jamais on n'a parlé comme cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Les pharisiens leur répondirent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Leur combat, c'était pour ne pas qu'on parle de Jésus. Donc ils envoyaient même des huissiers pour aller arrêter le Seigneur. Et puis ils vont le mettre en prison. Maintenant les gens viennent. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont oublié même ce qu'ils devaient faire. Et puis ils sont là. Ils ont ouvert leur bouche comme ça. Et puis le Seigneur parle. Il parle. Ça pénètre dans leur cœur. Ça commence à travailler. Quand la réunion est finie, et puis ils sont rentrés. On dit, mais où il est? Pourquoi vous ne l'avez pas amené? Il dit, non, non, non. Cet homme-là, cet homme qu'on appelle Jésus, il n'y a pas un homme qui lui descend sur la terre. Il dit, jamais. Oh frère, ça me plaît tellement. Amen. Jamais on n'a parlé comme cet homme. Amen. Ils ont entendu. Eux, ils sont des huissiers. Ils savent comment on parle. C'est pas vrai? C'est comme les magistrats, les avocats. C'est des gens qui défendent le droit. Ils défendent l'homme. Donc c'est des gens, ils savent bien parler. Mais quand ils ont entendu cet homme parler, ils disent jamais on n'a parlé comme cet homme. On a entendu plusieurs hommes. Mais il est unique en son genre. C'est lui, l'homme qu'on appelle Jésus. Il n'y a pas son deux. Même quelqu'un n'a qu'à te moins, il ne pourra pas voir la place de Jésus. Est-ce que vous comprenez bien? Jésus, c'est lui qui guérit. C'est Jésus qui nous sauve. C'est Jésus qui nous pardonne de nos péchés. C'est Jésus qui nous transforme. C'est pourquoi ne vous laissez pas tromper par quelqu'un. Sous l'apparence d'un culte aux anges. Il dit que moi, je dors la nuit, je vois des anges. Est-ce qu'il peut sauver quelqu'un? Un jour va arriver. Lui-même, il ne peut pas aller au WC. C'est pas vrai? On est obligé de le soulever pour l'envoyer au WC. Tu dois mettre ta confiance dans un tel homme. Hein? Nelson Mandela. Ça tombe là. Ils ont fait de ça un lieu de pèlerinage. Mais regardez lui-même. Il ne voit même plus marcher. On dit Madiga. Il a sauvé qui? On dit là, il a sauvé les gens de la l'apartheid. Qui a sauvé qui? C'est Jésus qui nous a sauvés. Amen. Ce n'est pas Madiga. Tu vas aller sur le tombe de Nelson Mandela. Tu vas aller sur le tombe de Houphouët-Boigny. On dit père fondateur de la nation. Qui a fondé la nation? Voilà.
Une nation, c'est une entièreté indivisible. Mais voilà Côte d'Ivoire là. On a tellement élevé l'homme. Chacun qui vient, on veut qu'on n'a qu'à parler de lui. On dit avenue Félix Soupobaï. Avenue Laurent Gbagbo. Avenue Alassane Ouattara. Avenue Henri Kola Bédié. Moi, vous n'allez pas jamais voir, on va donner avenue Jésus-Christ. Université Jésus-Christ. Est-ce que vous avez vu, on va donner aussi. Les hommes veulent dire leur nom. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Et puis son nom va rester sur la terre. Moi, comme ça, j'ai fait quoi? Et puis mon nom doit rester sur la terre. Je n'ai rien fait. Est-ce que vous avez fait quelque chose? Est-ce que vous avez fait quelque chose pour vous tenir debout ce matin? Non. Hier soir, même après, depuis le matin, je n'avais pas encore mangé. Hein. Parce que moi, je dois faire une cascade comme ça, je ne mange pas. Mais quand je mange, je me fatigue vite. Quand je sais que la journée sera longue, je ne mange pas. Donc, depuis le matin, je n'avais pas mangé. C'est l'eau seulement je buvais. Donc, quand je suis arrivé, j'ai fini de me laver. Je partais me coucher, frère, je suis là et puis je dors. Il était presque 23 heures. Mais il faut méditer d'abord pour ce matin. Vous voyez ça, non? Mais quand je me suis couché, comment j'ai fait pour me tenir debout matin là? Qui a fait? C'est Dieu qui a fait. C'est pas moi. Ce n'est pas vous. C'est l'Éternel. L'Éternel est son nom. Jésus, l'homme qu'on a. Frère, vous devez tout faire pour rencontrer ce homme. Quand vous le rencontrez, coup de poing, ça reste dans votre main. Votre main ne peut pas faire coup de poing. Comment quelqu'un peut prendre sa main pour taper l'homme, on dirait sa doigt? Il est fâché jusqu'à... Il fait sa main comme ça. Il a neuf son avis. J'ai dit à la mort là-bas, c'était. Et puis il prend sa tête là, il cogne dans le mur. Il dit, donne un peu des démons dans le mur là. C'est-à-dire, il est trop possédé. Que Dieu nous aide d'accord. On a un petit frère là. Quand on est arrivé, mais pourquoi on te demande pardon jusqu'à... C'est le petit frère des frères, c'est dit c'est un de ses cousins. On dit, on te demande pardon jusqu'à... Il dit, mon grand frère. Ah, quand il m'a vu petit, comment il fait qu'il... Il dit, mais il ne sait pas comment laver. Il dit, mais quand je l'ai pris, quand j'ai... Oh! Lui, là, c'est fini pour lui. Il est tombé à terre là-bas. Il dit, demain, là, si on ne l'envoie pas à l'hôpital, il va mourir. Il dit, on m'a lavé. Et puis on dit quoi? On dit, qui t'a lavé? Il dit, ah, notre père qui est mort là. J'ai dit, mais il est mort, non? Lui-même qui t'a lavé là. Il est mort, non? Effectivement, il avait de mauvais médicaments. C'est le grand frère de son papa. Quand on était petit, on était aussi deux frères. Un jour, il y a eu palabre entre les lobbies et les abrons. Frère, Machette est sorti dedans. Et puis, frère, c'est là que je vois que les gens sont possédés. Le vieux là, il venait du champ. Quand il avait dit, allez, passez derrière moi. Frère, il est passé derrière. Les gens viennent avec Machette. On le coupe. Frère, ça ne rentre pas. Il a son bois comme ça. Il prend pour taper. Oh, le type il a terre. Mais il a fait ça jusqu'à il est quoi? Il n'est pas mort. Il est mort en enterré. C'est lui qui l'a lavé. Et mon coup de poing là, quand je te donne, oh, un coup tu es à KO. Et puis tu gagnes quoi dedans? Coup de poing. Médicament pour faire palabre. Tu vas gagner quoi dans palabre? Aujourd'hui, tu fais par là, tu as tué quelqu'un, on t'a mis en prison. Donc ton coup de poing t'es en prison. Est-ce que vous suivez attentivement? Mais Jésus est venu pour que nous soyons délivrés de la domination de Satan. Et que nous ne soyons plus esclaves de Satan, mais que nous soyons enfants de Dieu. L'homme qu'on appelle Jésus là, voici le travail qu'il fait sur la terre. Il prendra soin de nous jusqu'à ce qu'un de ces 4 matins, nous quittons la terre. Parce que nous avons un témoignage à laisser sur la terre. Partout où nous passons, nous devons laisser les traces de Jésus. On doit savoir que là, il y a des hommes qui ont rencontré Jésus qui sont passés là. C'est le témoignage que nous devons laisser. Donc Dieu veillera sur nous pour que ce témoignage soit proprement rendu. Voilà notre mission aussi sur la terre. Jésus n'est plus
sur cette terre, ça dit que physiquement, mais il est en nous pour que le témoignage soit toujours constaté. Partout où nous allons invoquer son nom, les démons fléchiront. Les miracles s'accompliront. Parce que nous avons rencontré Jésus. C'est pourquoi vous pouvez voir qu'au travers des apôtres, les mêmes signes les accompagnent. Parce qu'ils avaient cru en Jésus. Donc mes bien mes frères, alors que nous sommes sur cette terre, chacun doit chercher à le rencontrer. Si vous le rencontrez, si vous étiez coloreux, il enlève la couleur. Si vous étiez bagarreur, il enlève l'esprit de bagarre. Si c'est femme, tu aimes, il enlève ça. C'est pas ici, on ne dit pas à quelqu'un, il ne faut pas porter mini-jupe. C'est pas quelqu'un qui dit à quelqu'un. Quand Jésus rentre en toi, il enlève ses goûts, ses désirs-là. Quand même toi-même tu t'habilles là, tu veux lui être agréable. Amen. Tu veux lui plaire. Parce que tu l'as rencontré. Et ça va si vous comprenez bien. Tu l'as rencontré. C'est là quelqu'un va dire, allô, comment? Venez pour la prière. On ne fait pas ça. Jamais. Toi-même dans ton cœur, tu sais que tu dois lui parler. Amen. Tu sais que tu dois te mettre à genoux. Même si c'est dans la nuit, tu te lèves. Et puis ton enfant, il voit, hey, papa s'est mis à genoux. Hein. Il y a quelqu'un qui est plus grand que lui. Il va voir qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que toi. Donc lui aussi, il vient, et puis il se met à genoux à côté de toi. Et puis, après, il dit, papa, mais c'est à qui tu parlais là? Tu dis, l'homme qu'on appelle Jésus. C'est à lui que j'ai parlé. Il dit, il est où? Tu dis, il est au ciel. C'est lui qui veille sur nous. Et puis tu commences à lui parler de Jésus. Lui aussi, il va connaître l'homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. Désormais, il va le craindre. Lui, quand tu vas à l'école, avant de partir, il faut prier Jésus. Quand tu veux faire un devoir, il faut invoquer le nom de Jésus. Et tu vas voir qu'il te conduira. Cahier là, il y a beaucoup de cahiers comme ça. Comment tu vas garder tout ça dans ta tête? Mais c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Il y en a qui savent chercher médicaments pour papier. Mais nous, c'est l'homme qu'on appelle Jésus là. C'est lui qui a donné le cerveau. C'est lui ce qui peut ordonner notre cerveau. Amen. Il peut nous aider à nous souvenir des choses passées. L'homme qu'on appelle Jésus. Notre confiance est en lui. Amen. Alléluia. On va se tenir debout. Nous allons ensemble. Véritablement. Le nom de Jésus est si doux. De Dieu des amants. God's children too long have been murdered. They are longing for heaven's bright shore, where hearty